Allez, on danse dans le chat. Oh, j'adore. Oh oui, je danse. Cette douce musique. On sait qu'on va passer un très bon moment. Bienvenue dans Attention à la marche avec Jean-Luc Reichmann. Bonjour à vous, Moussaillon. Bordel génois et l'eau fait à tribord. Choquez la grand voile et tirez-moi sur les bords. Tu as pensé. Aujourd'hui, décolle le jour de Partira. pétrole et le cap est à 10 000 euros. Nous repartirons. Aïe aïe aïe. Quoi, le son est assez fort ou pas? Fera le reste. Vous me dites, hein. Demain, départ de la course du Rhum et nous souhaitons bon vent à nos navigateurs, nos moussaillons Ouais, qui se c'est trop nomment fort, c'est bien. Gilles. Ok, j'ai pas entendu qui c'était, mais oh, si je puis me permettre, il a une très belle coupe de cheveux. Voilà, je le dis. Tirez les bords, Rémi. Rémi, À l'abordage, Rémi. Oh, super. à l'abordage, ça va super. Florence. Mais nous irons peut-être jusqu'à Florence, autrement, Florence, viens à nous. Ok, Florence, pas mal. Et enfin, super Guy. Ok, pour une fois qu'il y a plus d'hommes que de femmes sur le plateau. Bon voyage. La parité respectée. Et sans vous attendre, bienvenue à bord du plus grand bateau de TF1 d'Attention à la marche. Oh bah dis donc, il a été cut rapide. Première manche, vous avez voté quoi les gars? Est-ce que je suis à 0,1 ou 2 potes? 0, 1, 2, ça dit 1 à 54%. 0, 14%. Ok, je vais essayer de faire honneur. Mon amie Nadine qui est ici dans le public qui nous a inscrit Bien. pour venir à cette émission. Et vous vous rappelez du numéro de téléphone ou pas? Pas du tout. 0825 03 03 02 01. Gilles, dans la vie, vous êtes Je suis déclarant en douane. déclarant en douane. Oui. Rien à déclarer? Rien à déclarer. Pour Bon, aujourd'hui. tout va bien alors. Bien, accueillons tout de même Rémi également. Rémi, Rémi, format des en ce qui chemises. vous concerne dans la vie, Étudiant, moi. étudiant en quoi? Étudiant en sciences de la matière à Dijon. En sciences de la Sciences de la matière. matière, ouais. C'est quoi sciences de la C'est matière? de la physique, chimie, des maths, de l'info, enfin tous les trucs difficiles. Tous les trucs difficiles. Et ça va les études quand même? Ah, c'est pas grave. Bien. Vous êtes venu avec qui, vous? Avec mon C'est quoi, frère c'était- et puis mon meilleur ami Ouais. qui sont là-bas. Ouais. Merci d'être venu de Ok, Dijon, bro. Rémi. Et Florence. Salut à ceux qui rejoignent. Florence. Attends, vous me dites quoi? Vous... Sur télé, on n'entend pas très bien par rapport à ta voix. Si tu parles, on n'entend pas Jean-Luc. Ah bah si je parle par-dessus, oui, tu entendras pas forcément Jean-Luc. Je peux monter un peu le son. Dans hein. la vie. Esthéticienne sur le Mans. Et Ah vous bah êtes bravo. venu avec Je suis venue avec Hervé, mon fiancé, ma sœur et une amie. Hervé, bonjour. Même lui, il est pas au courant que c'est son fiancé. Il est choc-barre. C'est moi? Moi, Hervé, le fiancé? Mes Ok. amitiés. Oui. Vous avez une compagne charmante et nous accueillons Guy, s'il vous plaît. Ami Guy. Guy, vous, dans la vie. Dans la vie, alors je recherche du boulot. Oui. J'ai des études en marketing. La chemise, elle est Oui. cata. Et puis, je cherche en région parisienne du boulot. Un petit accent, non? Un petit accent, oui. Je le cache un peu, mais je suis acadien, Vous êtes acadien, donc de la belle province, de la belle province. outre-Atlantique, De la belle province à l'est du Québec. Hein. à l'est du Québec. Ouais. Et Ah, il le cache bien en vrai. Hein. en ce qui vous concerne, comment se fait-il que vous soyez en France alors? C'est la tâche amoureuse. Ma fiancée Oui. française, Bonjour. elle est ici, donc Comme en c'est France. beau. C'est beau, hein? Comme c'est beau. Oh, ils sont amoureux, On vous un souhaite petit plein bisou, de un petit bisou. Nous allons tenter bien sûr de vous en offrir, amis téléspectateurs, pendant cette grosse demi-heure passée. Mais le motif de ensemble. rayure, il est catastrophique. Ouais, je suis désolé pour lui, Sans mais plus attendre, la première ignoble. question, on va nous parler de chiffres. Vous étiez bon en maths, Gilles? Moyennement. Moyennement. Rémi, un chiffre fétiche? 11-8, on va dire, ouais. Ah, d'accord. Vous êtes né le Il a dit 8. 11 août. 11 août, voilà. Ah non, il a dit 11-8. Le mec lui demande un chiffre fétiche, il dit 11-8. Il est con quoi, il a rien compris, il a eu 0 sur 20. On a dit un chiffre. De 0 à 9 quoi. Enfin genre... Vous êtes Lyon. Voilà. Florence, vous? Moi, le 6. J'ai Bravo. gagné avec une belle somme d'argent avec le 6. Et puis voilà, quoi. Donc à partir de maintenant, c'est le 6. Très bien. Et vous, Guy? Je ne suis pas très superstitieux, mais je choisirais le 1 normalement.
Le 1 gagnant en premier, bon, dans la course. Ok. Bon, c'est le 5, les La première gars. question nous dit sur 100 français combien pensent qu'être bon en mathématiques Oui. est un don naturel. Ah, est-ce que c'est vraiment un don naturel? Mais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent que quand même c'est pas mal, tu vois. Je dirais ça. Allez, je tente un move, les gars. Je pense qu'il y en a quand même un petit peu qui se disent ouais, c'est un don ça. Tu vois? Ça dit quoi le chat? D'autres vous diront que ça se travaille, Ouais. de certains vous diront que c'est un don. va Bonjour voir. Jean-Luc, on parle de la bosse des maths. La fameuse bosse des maths. Il y aurait une bosse sur la tête qui serait pour le don des mathématiques. Bien. Gilles, Ouais, je sais. Moi j'ai pas de boss. Je Hein. pense 23. vous pensez 23? Non, Vous avez mis plus, non 23, donc pour vous, est-ce que c'est un don les maths? Bouh. Les maths, c'est Merci, pas du tout mon Niox. truc, de toute façon. Rémi, question mathématique, vous? Ouais, moi j'ai mis 76. Ah, Il Florence. va. J'ai répondu 28. 28. J'ai répondu 28. Je Vous, pense les que c'est très bas. Non, mathématiques, moi je dirais plus, hein, je dirais plus de Non, surtout 50. pas. Guy. J'ai mis 34. Je pense aussi. Je pense que les gens. C'est Ok, moi j'ai peut-être un peu abusé, les amis, j'ai mis 58. quand même un don. Oui. Ouais, je pense. Et la réponse est de 30. Ah ouais, non, fou, bah heureusement que... Oh là là, heureusement que Rémi nous sauve le cul. Putain, je pensais que les Français étaient plus cons que ça en 2002. Ah ouais, eh ben voilà, bah écoutez, c'est bon, on perd pas de potes, C'est Heureusement. une Merci, Windris, pour le personne sub. française. Eh bien, c'est Florence la plus proche. Bravo, notre GG à amie Florence. esthéticienne. Et désolé Ouais, c'est la pour plus notre proche, c'est ami- la plus proche. 34, enfin 28. Ils sont à égalité, non? 31, 32, 33, 34, 28, 29, 30, 31, ouais, c'est ça. Ah non, il y en a un. de plus, je Étudiant pense. Rémi fait la Ah, je me fais baiser un grimace. peu. C'est égalité, ouais. Ouais, pourquoi Rémi, ce serait elle? Pourquoi la de suite dernière elle? fois que la moutarde vous est montée au nez. À Dijon, la semaine peut-être. dernière, Oh là là. Oh, bah, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? je fais des réparations dans un local et fallait absolument que le local soit propre. L'électricien, il a mal fait son boulot. Il a, Qu'est-ce qui s'est passé il a alors laissé tout son bordel dans la. Non. Ah, si. On dit tout son beans, s'il tout vous son plaît. beans. Oui, tout son barda. Et là, ça m'a mis en colère. La dernière fois que Tout la son moutarde vous est bazar. montée au nez, Merci à Florence. Jospin, évidemment. Ouais, Prime. Bah, pas plus tard qu'à 1 heure. Expliquez-moi. À quelque chose près. Et À on était l'entrée avec ma soeur Dolores et Ina. Et, et donc, Oh, le t-shirt, il est cataclysmique. Non, c'est une très très belle époque 2002, les gars, tu vous vois, le ça, dire. c'est qu'on aime bien Et merci pour le train de la hype. faire les faux folles. Et Hervé, qui est assez calme, mon ami, Oui. qui est assez calme, eh ben, il nous a un petit peu encore enguirlandé parce qu'on se faisait remarquer. Hervé. Donc, il vous a Oh le rouspété. pauvre, ouais, il est sous Tout à pression fait. Hervé. Et donc, je l'ai envoyé un petit peu balader, et puis bah, lui aussi. Donc, Bon, voilà quoi. Et ça Mais s'est c'est pas réconcilié méchant, ou oui, pas oui, c'est jamais méchant. Hervé, vous venez vous lui faire un bisou tout de suite, s'il vous plaît. Dépêchez-vous en plus, Hervé. Allez, à ça rentre. Comment Hervé il sort avec elle par contre? T'as quelque chose à nous dire, Kragoul? T'as quelque chose à dire sur Hervé peut-être? Parce qu'on se réconcilie. Jaloux? Non, mais des fois- Et alors, Hervé Beau braquard. C'est- Oh c'est là là, pas Hervé, grave, qu'est-ce qu'il lui met là? Ça a été. Elle a l'air charmante. Alors, si c'est jamais grave, tant mieux. Bonne fin de matinée. Vous voulez un café, non? Pour vous calmer. Un café, Il se s'il prend vous un plaît, petit pour café, Hervé, oh, le- sucré ou pas? Sans sucre. Un café sans sucre pour Hervé. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Je dis, je suis une sassa si Hervé est pas blindé. Merci. Oh, Et mais la oh là là, non, mais vous avez vu l'assurance d'Hervé? Moi, je pense que c'est ça qui lui a plu chez Hervé. Il est bien, franchement. Non, les nanas là, les nanas dans le chat là. Hervé, il est pas mal, en vrai. Ça et la grosse bite, bah, non, mais en vrai, je sais pas, et ça me choque pas, les gars. Non, waouh, Maria, elle a mis un N-O-N majuscule. Hein. Ok, en vrai, ça va, non? Je sais pas. En ça. Je lui fais un boulot. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais je le trouve ok, moi. Il est ok, stop, juge. Non, mais on a le droit de juger. On a le droit de... Ah si, on est là pour juger. Nous, on n'y a pas le FC bienveillance et tout. On s'en branle, hein, ici. On est vraiment très méchants, mais ici, on est juge. Juge et bourreau, d'ailleurs. Moi, c'est pas grave, je ressemble à une clé à molette, donc je me permets, tu vois.
Fois vous que la moutarde vous est montée au nez, Guy? Moi, c'est en venant des courses, on avait été faire les courses, moi et ma fiancée. Oui. Et puis en descendant du métro, j'ai échappé le chariot dans les marches. Vous avez échappé le chariot dans les marches. Il s'est cassé, il s'est cassé. Le chariot. Moi, je l'ai échappé ou il s'est cassé. Qu'est-ce qui était en premier, je me rappelle plus, mais... Oui. Donc, puisqu'il y avait la moutarde dans le panier, ça s'est cassé, la moutarde m'est montée au nez. Très très fort. Très très fort. Il a réussi, il a fait une petite blague, non, la totale, il est très très bon. Rire et chanson. Il est bon, il est bon, il est bon. Bien comme c'est mignon. Gilles, la dernière fois que la moutarde vous est montée au nez? Moi, c'est lorsque j'ai retrouvé un petit mot sur mon pare-brise il y a pas très longtemps. J'aime bien. J'aime bien Gilles. Moi, c'est quand j'ai retrouvé un petit mot. Vous avez un côté Bernard Blier, donc touche pas au Grisby. En plus, j'aime. Ah oui. J'aime Finis ta phrase, finis ta phrase. Donc un petit mot sur mon pare-brise et puis. qu'est-ce qu'il disait le petit pas très papillon? agréable. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Ah, ça a été cut au montage. Il a dit cut. Ça a été grave cut au montage apparemment. Café pour votre ami Florent. C'est le café de la cafette pour vous. On parle de moutarde qui monte au nez, donc d'éternuement. Attention, c'est un record. À vos souhaits. Attention, la petite potesse. Quel est en jour? Ouais, à vos souhaits, la petite potesse. En jour, la durée de la plus longue crise d'éternuement au monde. En jour. Enfin, quand on dit qu'un... Attends, quoi? Ça existe vraiment une crise d'éternuement? La durée la plus longue des crises d'éternuement. Oh, ça doit être horrible. Un mec, il éternue en permanence. Vous croyez que c'est genre plus d'un mois? Waouh. Je sais pas, j'aurais mis... Après, c'est la plus longue, tu vois. Waouh, mais me dis pas qu'il y a des gens qui... C'est en jour, les gars, c'est en jour. Ouais, je sais pas. Je vais mettre... ça doit être un truc d'abuseur, à mon avis, je vais mettre ça. Vas-y, j'abuse peut-être du bail, j'en sais rien, je sais pas. J'ai peut-être mis une dinguerie. C'est un record, c'est une petite maladie quand même. Ah, à ce point-là, oui, certainement. Ah bah, il a donné un indice en plus. Bonjour, Rémi, vous avez dit? Moi, j'ai dit 8. 8 jours pour la plus longue crise d'éternuement au monde. Vu comme le 8 est Florence, petit, à mon avis, c'est que c'est beaucoup plus. Hein. 18 jours. Guy, Oh 21 jours, 3 semaines. Oh Gilles, 196 jours. Bon, les amis, avec Gilles, on rigole pas. j'ai mis 150. Alors, cette plus longue crise d'éternuement au monde a duré 978 jours. Gilles, C'est quoi 978 jours. Mais attends, on est méga loin. On est méga, mais alors méga loin. 978 jours. Mais quelle horreur. Vous imaginez, pendant 978 jours, vous éternuez tout le temps. Mais c'est horrible. C'est quasiment 3 ans. C'est moins de 3 ans, d'accord, mais c'est pratiquement 3 ans. C'est horrible, frère. Attends, je suis choc-barre. Et en plus, ouais, tu dois être tellement fatigué, ça doit être ignoble. Impossible. Imagine quand ça s'arrête. Mais t'es choqué en fait le jour où ça s'arrête. Le mec avec sa meuf, il envoie la sauce. Ciao, waouh. Non mais pour tout, pour tout, j'espère. Ah ouais, alors, au boulot, ça doit être un cauchemar. Pour dormir. Bah oui, mais attends, mais comment tu fais pour dormir? T'es là, t'es en train de dormir. Non, c'est pas possible, c'est impossible. La vache. Et là, on me dit le record du plus grand nombre d'éternuements consécutifs est détenu par Donna Griffith, une Britannique qui a éternué 977 fois d'affilée pendant 1h25. L'horreur. Ça doit des... Ah ouais, non, c'est catastrophique, hein, les gars, je vais pas vous mentir. L'horreur. Merci petit Kev pour le 11e mois, merci beaucoup. mais on rigole pas. On ventile avec Gilles. Façon puce aux 4 coins de Paris. On est parti.
Alors effectivement, cette crise a duré 2 ans et 8 mois. C'est une pauvre petite Anglaise de 12 ans, Donna Griffiths. La pauvre. On n'a pas le... C'est quoi? Encore, c'est une fake news? Une fake news, ça? C'est une intox? Comment ça, là, Donna Griffiths Est-ce qu'on irait pas... Attends, là, vous m'avez... Le hasard, vous m'avez cité le fait qu'elle ait éternué 977 fois, d'accord? D'affilée. Mais est-ce qu'il y a eu... N'a pas regardé le bon truc. Est-ce que... Attends, ouais, mais qui n'a pas regardé le bon truc? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est eux? J'ai regardé en 1 heure. Non, mais non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Alors attendez, je vais aller voir. Ah, peut-être qu'elle a éternué 977 fois en 1 heure, donc c'est son record, et qu'en plus de ça, elle éternue. Mais c'est horrible, attendez. Donna Griffiths, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que ça veut dire qu'elle éternue vraiment souvent. Donna Griffiths, alors on y va. Donna Griffiths a commencé à éternuer le 13 janvier 1980 et ne s'est plus arrêtée avant le 16 septembre. Oui, c'est ça. Avant le 16 septembre 1983. Elle détient le record connu de la plus longue crise d'éternuement, avec un nombre estimé à 1 million uniquement la première année. Guinness World Book des records. Non mais c'est... Wow! The longest sneezing feat ever recorded is that of Donna Griffiths, who started sneezing... Bah voilà, c'est ce qui a été marqué. Mais c'est un cauchemar. C'est le cauchemar, les gars. 1 million de... Ah non, moi, vraiment, hein, on préfère une petite otite. Hein. Oh non. Malheureusement, Rémi, on va partir. Rémi, je suis désolé, on va quand même vous offrir un beau cadeau, mais je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette première marche parce qu'on a beaucoup de plaisir avec vous. Je veux bien, moi aussi j'ai beaucoup de plaisir. On vous offre un backgammon pour vous entraîner. C'est super sympa. Oh, il est de retour, le backgammon. Oh, le cadeau de merde. Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans Oh, le beau jamais cadeau de se lasser, merde. Voici un beau jeu de backgammon en noyer. Oh, ouais. Alors qu'il aurait pu avoir un lecteur DVD, des trucs stylés. Non, le backgammon. Une petite question, est-ce que vous avez déjà écrit des lettres d'amour? Ouais, mais sans grand succès. Hein. C'est-à-dire, expliquez-moi. Et on est d'accord que Rémi, il est là pour baiser en fait. Il est pas du tout là pour l'émission. À chaque fois qu'il parle, il est à 2 doigts de jouir. Oh ouais, d'accord, mais sans grand succès là. Ah, vous êtes comment là, le public là? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, oh je suis en train de devenir dur. Non, mais, il a des têtes un peu bizarres et tout. Je sais pas ce qu'il veut là. Il veut trop faire le mec, le prouveur. Une fois, j'ai écrit une folle lettre et 3 jours après, c'était fini. C'est pas vrai. Elle s'appelait comment? Du coup, j'ai été vacciné. Et elle s'appelait comment? Claire. Claire. Ouais, il y a pas mal d'années quand même. Vous, Guy, vous avez déjà écrit des lettres d'amour? Ouais, si, au début, surtout au début. Et puis, c'était sous forme de poème, puis en chanson aussi. Ah, c'est-à-dire? Ouais. Moi, j'aimais bien lui raconter mes sentiments. Ouais, tu peux nous en dire plus là? Quel genre de chanson il nous a fait celui-ci? C'est hyper hard. Ouais. C'est hyper hard. Là, quand je vais te prendre, je vais tout simplement te baiser sur un billard, d'accord? C'est hyper hard, désolé de le dire comme ça, mais ça va être n'importe quoi. Et genre de poème, vous vous remémorez Mon amour, viens faire un petit tour, je te ferai... Oula, mon amour, quand soudain j'ai vu... Le mec c'est Danny Briand. Mon amour, viens donc faire un petit tour. Je vais te ramener chez moi et tu vas voir ce que j'ai en moi. Les rimes pauvres. Sacré poème. Quelque chose au four. Je te ferai quelque chose au four. Oula. Je sais pas. On va préchauffer le four. Attendez, s'il vous plaît. Elle est toujours avec moi. Hein. Ah oui, elle est toujours avec vous. Non. Un petit truc au four. Non, je sais du pas. côté de Rocamadour. Et vous, Gilles? Moi, contrairement aux apparences, j'ai aussi fait des poèmes pour mon épouse. Et alors? Alors, je pense qu'elle a été ravie et ça l'a touchée. La personne ravie en question. Regardez. Hein. Oui, j'étais ravi.
Oh là, qu'est-ce qu'elle est ravie. Donc vous êtes avec votre compagne? Ça fait 14 ans. 14 ans, donc finalement c'est que tout doit bien se passer. La Faut que t'ailles prochaine choper, je question pense. va nous parler de lettres d'amour. Oh, les petits potes qui se font un bisou, regardez les petits potes. Bon, la musique s'est fait strikos. Ils se séparèrent, mais c'était pour mieux se retrouver, les petits potes. Sur ça, en français, combien n'écrivent pas de lettres d'amour par peur des fautes d'orthographe? Quoi? Oh non, quand même. Il y a des gens qui ont peur des fautes d'orthographe. Non, je vais pas écrire parce que j'ai peur des fautes d'orthographe. Sur 100 français, en 2002. Oh non, j'oserais pas faire une lettre parce que j'ai peur des fautes d'orthographe. Ça doit pas être si énorme que ça. Ça doit être... Ouais, c'est combien? Allez, je vais dire ça. Hop. C'est bon. Ça doit pas être tant que ça, non? Rémi, malheureusement, vous ne votez plus car vous êtes hors du circuit. Florence, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. 19. 19. Bien. Je vous dis ce que j'ai mis moi de suite. J'ai mis 32. Vous ne faites pas trop de fautes d'orthographe? C'est peut-être même un peu non, trop. je me plains pas trop, non, non. Guy, J'ai mis 28. Ah putain, 28. pas mal. Combien n'écrivent pas de lettres d'amour par peur des fautes d'orthographe? Gilles? 53. On est safe. 53, c'est énorme. Et Bon, la on est safe, réponse on est est safe. de 7. 7. Ouais, les gens étaient confiants en leur orthographe. Ok, le 53 nous sauve. On voit très très haut aujourd'hui. Heureusement qu'on a des candidats qui nous mettent bien. Seulement, eh bien, c'est Florence, notre esthéticienne, qui est la plus proche. Et, Gilles me safe. Non, mais c'était Rémi Gilles, aussi qui m'avait safe tout à on l'heure. perd un pote. Vous savez, c'est l'heure de la question quoi, les amis? Vous habitez où, Gilles? Le Havre. Le Havre, le pote du Havre. C'est On va vous l'heure. appeler Gilles du Havre. Tout à fait. C'est l'heure Ce de la sera maintenant question quand on co. rencontrera Gilles du Havre, il ventile. C'est l'heure Et il de téléphone la aussi question s'il a envie de in. gagner 500 ou 1000 euros, qu'il soit du Havre, de Toulouse ou de Bordeaux. 897 66 4000, vas-y, c'est pour toi, Émile, et c'est aussi pour toi, ma tata, tu peux gagner 1000 euros. Rémi, vous êtes célibataire? Si vous recherchiez une douce et tendre, vous la verriez comment? Belle. Belle. Et physiquement, vous Vivante. avez Les gens une applaudissent. attirance? Si vous cherchez quelqu'un, vous voudriez qu'elle soit comment? Belle. Oh bravo. Oh bravo. Mais ça, lui, il dit les termes. Bravo Rémi. Bravo. Prends-moi. Baise-moi Rémi. Wouhou. Je veux dire, le man a juste rien dit de fou, quoi. Alors qu'ils auraient posé la question à Xari. Qu'est-ce que vous recherchez, monsieur Xavier Xari? Moi, vous savez, avant tout, chez une femme, ce que je recherche, ce sont évidemment ces gros nibards, les ins, les loches. J'aimerais y perdre mon crâne, à moitié calvicier, bien sûr. J'aimerais qu'elle m'étouffe avec ses mamelons. C'est à peu près ce que répondrait Xari, je pense. Je pense, voilà. Les bzaises. Parce que J'aime bien les belles silhouettes. vous aimez bien les belles silhouettes, les beaux profils. Rémi, ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Trop longtemps. Trop longtemps. Genre combien? 6 mois. 6 mois. Ouais, ou 5 mois. 5-6 mois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Un baiser. Florence, les Lui, hommes, ça doit être un baiser, Rémi. qu'est-ce qui attire tout d'abord votre regard sur un homme? Faut qu'il soit grand. Grand. Faut qu'il soit grand et brun. Ah, Ah, grand et brun. mais du coup, son mec, Guy, une femme t'es pas si grand, Les si? brunettes. Et Les brunettes. Et les brunes. et les brunes. Même si c'est ma blonde. Ah oui, bah oui, le Canada. Bien. Et vous, vous êtes son chum. Je suis son chum. Son chum. Son mec en verlan, Chum, c'est mec. c'est le mec. Et blonde, c'est copine. Copine. Petite copine. Bien sûr. Gilles, qu'est-ce qui vous attire en premier? Mais c'est vrai que brunette, ça fait plutôt catégorie, quoi. Enfin, me demandez pas comment je sais, hein. Je lis le chat tout simplement, mais j'ai l'impression que brunette, c'est voilà, c'est un peu plus. Oui, chez une femme. J'ai pas de critères particuliers pour les femmes. Pas de Elles critères. sont toutes, Vivante. ça a certainement toutes du charme. Dire. La question coquine aujourd'hui nous dit: Oui. Oh, ils ont changé la musique. quelle était en grammes le Oh là là, la question elle commence très bizarre. Quelle était en grammes? D'accord. Oui, bah vous voyez où je veux venir. La plus grosse bite
d'accord? Jamais pesée, hein? Ok? La plus grosse bite jamais pesée dans le monde. Si c'est ça, les amis, ça peut être extraordinaire. Mais bon. Quel était en grammes? Le poids, le poids, le poids. Le poids de chacun. Le poids de chacun des seins de Lolo Ferrari. Oh fuck! Eh, je crois que Lolo Ferrari, les gars, elle pouvait prendre l'avion. Alors, il y a peut-être que les plus jeunes... Non, mais les plus jeunes connaîtront peut-être pas Lolo Ferrari. Alors, pour la culture, Lolo Ferrari... Qui connaît pas Lolo Ferrari, les gars? Ça, c'est... Bon, il faut que je trouve une image safe, hein, mais... Image... Ok, il y a pas mal de trucs qui sont censurés sur Google Images. A raison, j'ai l'impression. Moi, j'ai la ref. Moi, en vrai, ça, c'est... Alors, Lolo Ferrari, c'est pour Xav, hein. C'est pour Xari. Vous donnez... Ah mais non, mais là, c'est trop complexe, là. C'est trop complexe. Écoutez, j'ai une photo safe. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Vous allez... Pour vous donner un ordre d'idée, d'accord? Du bousin, hein. Voilà. Donc on est... Ouais, sur... ça, c'est pour Xari, ça. Hein. Ça, c'est pour mon Xav. Ok. Voilà. Après, maintenant, bon, malheureusement, Lolo Ferrari n'est plus de ce monde. Et allez, Patrick, bah, c'est patoche, les gars, le baiser fou. C'est de la belle. Et ouais, bah oui, ça fait un moment hein, qu'elle est décédée. Mais les gars, elle avait des énormes nibards. Et je crois qu'elle ne pouvait... Il y avait un bail où elle pouvait pas prendre l'avion à un moment, quoi. Je suis quasi sûr de cette anecdote. Est-elle vraie? La réponse est oui. Naturel, vous vous doutez bien que non. Faudrait qu'on vote. Attendez, je vais dire en grammes le poids de chacun des seins. Donc en gros, on est d'accord que c'est les... Chacun des seins. C'est les deux ou juste un sein? Si c'est un sein, en fait, moi je comprends mal la question là. Pour moi, c'est le poids de 1, on est d'accord. Donc je dirais en grammes, ça doit être du beau. Ouais, c'est juste 1. Ouais, et ça doit être bien lourd cette merde. Ouais, je vais être un abuseur, vas-y. Je suis un abuseur, les gars. Je suis un abuseur, mais je vais rien dire. En grammes, chacun des seins de Lolo Ferrari. Je crois que je suis un abuseur de fou. On parle en grammes. Florence. Je crois que j'ai dit 456. 456. Mais non, bah je pense qu'on est bien plus haut pour que tu puisses pas prendre l'avion, ma sœur. Je sais pas. Et Gilles, alors Gilles se tient à l'œil au beurre noir. Gilles du Havre, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me suis trompé. C'est-à-dire, Gilles du Havre? J'ai validé 3500 grammes. Bah les gars, la vie de ma mère qu'il est trop chaud, j'ai mis 3500. Alors apparemment, les gens, 3 kg. C'est du bon Nibs, hein, ça mon pote. C'est du bon Nibar. Gigi du Havre. J'ai mis 5500. Waouh, attends, on a bien rigolé, frère. Sa femme, elle sait pas comment elle doit le prendre. Ah, c'est donc ça ce que tu aimes. Du bon gros Nibs. Bah c'est 3,5 kg le sein, mais je pense que vous vous rendez pas compte hein, qu'elle avait des nibars hyper lourds. J'aime beaucoup ce débat qu'on a là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me suis vraiment plantée. Pourquoi? Parce que c'est pas assez. Chaque sein de Lolo Ferrari pesait 3... Alors, la vie de ma mère, je les ai pesés moi-même à l'époque. 3 kilos, frère. Elle avait 6 kilos de barbac hein, sur le thorax, mon frère. D'accord? 6 kilos de paire de nibards, mon pote. Ouais, bien renseigné. Mais oui, mais moi, c'est un peu mes sujets, ça. Je les ai bossés. Par contre, elle devait avoir un dos, mon frère. C'était l'arche de Noé. Allez, 3500 balles. 3500 kilos, pardon. Grammes, je vais y arriver. Oui, monsieur Gilles du Havre. Gilles du Havre.
Désolé pour Florence qui s'envoie partir un roller pote. Par contre, attends, je me pose la question. 3 kilos le nibar. Non, mais tu vois, quand tu fais l'amour, tu vois, je parle évidemment, je me permets de fermer un peu les yeux. Fermez les yeux aussi un peu sur le live comme ça pour écouter le son mélodieux de ma voix. Mais vous savez, quand vous pratiquez le coït, l'amour, avec une personne qui possède 2 ogives nucléaires, à savoir des nibars de 3 kilos chacun. Si je peux me permettre d'étaler un peu ma culture, grand bien vous fasse, sur une position dite cowgirl, n'y a-t-il pas un risque pour la suce nommée personne en dessous, je vais sucer si elle veut, mais la suce nommée personne en dessous, de se faire broyer le visage en cas en cas de tentative comment dire de grignotage de nibar. Non, c'est-à-dire non mais c'est-à-dire que là t'es allongé sur toi, tu as la tête dedans, tu peux mourir étouffé. Mais je pense que c'est le dream d'un certain XARI. Je pense. Je vais en finir. Parce que en espagnol, tu retrouves jamais ta tub. Gros, en espagnol, c'est une escape room. Frère, c'est une escape room. Bienvenue dans cette escape room qui s'appelle en toutes les bonnes choses l'espagnol. 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 Et on parle pas de Gladiator. Hein. L'espagnol. L'espagnol. Le but du jeu, vous avez 1 heure pour retrouver votre beat au milieu de ces 6 kilos de nibar. Oh la folie. Maximus. Maximus, il y en a qu'un qui a réussi. Maximus Decimus Beribus. Oh là là. On parle de corrida, bien sûr, mais c'est Xarimus. Je vois trop Xari habillé en gladiateur, d'accord, avec un petit casque comme ça, Xari qui rentre dans l'arène, tu vois. N'êtes-vous pas assez divertis? Et là les gens disent non, Xari, Xarimus. Et là Lolo Ferrari débarque. Et le but du jeu pour lui, il a 1 heure pour retrouver sa tub, d'accord, à l'intérieur des 6 kilos de nibar. Oh le Xari, ça peut être une épreuve assez folle. Mon nom est Xarimus Decimus Nibarus. Et je suis fils d'un père assassiné. Et j'aurai ma tub dans cette vie ou dans l'autre. Mon rêve. Ça part très loin. Mais ça... je vois qu'on a tous des idées avec tout ça. Le Slayer de Nibar. Excalibur. Alors, oh bordel. Lolo faisait 130 et un bonnet F. Bonnet F. Attends quoi? Faisait Partir un roller pote. Alors Lolo faisait 130 et un bonnet F. Bonnet F. Je connaissais un groupe, moi c'était les bonnets M, mais c'était pas les mêmes. La question suivante va nous parler de sport. Elle faisait 130 quoi? C'est quoi la... Ah c'est 130 F, c'est ça? 130 F quoi? Faut vraiment se rendre compte de la dinguerie que c'est, hein, 130 F. J'ai les photos à côté de moi. Si vous tapez Lolo Ferrari, effectivement, elle était armée, quoi. Voilà, elle était armée. Elle était très très bien armée. Hein. Donc voilà. 95D de mon côté, bah GG à toi, c'est pas une compète. Personnellement, bonnet Z. Basketball. En quelle année fut fondée la première équipe de basket des Harlem Globetrotters? Oh putain. C'est 80 ou 90, je sais plus. Oh. Je crois que c'est 90. Hein. Je crois qu'avec les mixtapes et tout machin. Allez, je vais dire un peu au hasard, les gars. Je vais dire. Oh, c'est plus, c'est moins.
Franchement, j'ai pas envie de dire une dinguerie. Mais vous savez quoi? Je vais me mettre à la limite. C'est peut-être plus vieux, peut-être que je confonds avec autre chose. En fait, non, c'est vieux, non, les Harlem Globetrotters? En fait, c'est beaucoup plus vieux, je crois. Je crois que je confonds avec autre chose. Hein. Attends, mais les Harlem Globetrotters, ils existaient avant. Bon, les gars, écoutez, j'ai mis un truc, mais je pense que c'est vraiment vieux, tu vois. Écoutez, je mets un truc au hasard un peu. La toute première équipe de basket. Vous Ah, en votez. plus, c'est la toute première! Ah, mais non, mais c'est foutu, la toute première. Oh, c'est mort de chez mort. On ne gratte pas le nez des candidats, s'il te plaît, mon petit Non, pote. non, je suis trop con, c'est méga vieux. Oh, j'ai mis n'importe Il ne quoi, les joue gars. que des matchs de démonstration. Merci bien. Guy, vous connaissez les Harlem Globetrotters de nom? Oui. Bien. Mais je me rappelle pas comment vieux c'est, mais j'ai mis 1962. 1962. 62. Peut-être un peu plus vieux. Vous faites du sport, non, un peu sportif? Je faisais du tennis, mais maintenant c'est. Oh, les gars, on est mort, je pense qu'on est mort. Je comprends. Des petites compétitions. Ouais. Vous faites du bowling. Oui, les fléchettes. Les fléchettes. Du gros sport. À tirer dans la on cible. garde la forme. Du darts. Je comprends bien. Gilles du Havre. Moi j'ai mis 1953. 1953. Le public arrête pas de dire oh, et alors qu'ils ont tout le temps faux, ils nous font chier. 1966. 1966. Bon, les gars, c'est catastrophique. Je vais rien dire, je vais laisser révéler. Petite précision, ces Harlem Globetrotters sont horrible. apparus pour la première fois. En 1927. Ouais, non, mais c'est ignoble. Je mets même pas le score, je perds mon pote et voilà, on n'en parle plus. Non, c'est. Hop là, allez, hop, je perds mon pote. Dommage. Voilà. Et alors, nous regardons. Je dis bravo à Gilles du Havre. Non, mais oui, ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive de faire des erreurs. On va tout de même remercier Florence car il ne lui restait malheureusement qu'un pote. Bon, bah je finis à un On va vous pote. offrir un- Désolé les gars, pour ceux qui ont parié sur les deux potes, j'étais quasi sur le perfect, il a fallu que je fail à la fin. Fini texto, sténo, adieu dactylo. Parlez maintenant à votre dictaphone. Enregistrez illico, paroles subtiles, voire même friponnes. Merci à vous. Et on applaudit également. Est-ce que vous utilisez ça, cette fonction du dictaphone? D'accord? Tu vois, les trucs en mode. Même sur votre téléphone et tout. Qui utilise ça vraiment? À part les journalistes du Daily Bugle ou du Metropolis. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est. Son père. Vieux cadeau, franchement. Mais j'ai jamais utilisé ça. J'ai jamais trouvé le truc intéressant, quoi. Rémi qui va nous quitter, s'il vous plaît. Notre heureux célibataire de Dijon et bienvenue à tous. Mon chirurgien sur utilise la toujours ça. deuxième marche. Ouais, mais c'est très spécifique, je pense, tu vois. Allez, on passe à la manche 2, mesdames et messieurs. Évidemment, vous votez pour la manche 3. Hein. La manche 3, ça va être important. Faut savoir combien de thunes on va faire. Manche 2, c'est le jeu du plus ou du moins. Petit ami. Nani. Nani. Bien. C'est pas un diminutif, c'est vraiment son C'est son prénom. vrai prénom. Oui. Bien. Et vous êtes fiancé, non? L'air trop gentil. lui. Fiancé. Oui. Prévu un mariage ou pas encore? Ben, aussitôt qu'on a de l'argent. Peut-être après ce Mes soir. parents sont au Canada et on aimerait probablement faire le mariage en France. Oui. Donc, ça prend des déplacements et Ah, tu m'étonnes. unir la famille au Portugal, en France et en Acadie. Ça prend un peu d'argent. donc. Bon, bah écoutez, si on pouvait gagner 10 000 euros, ce serait Ah, ben, bien. ça serait bien. Ce serait plutôt sympathique. Et quant à vous, Gilles, votre épouse se prénomme Isabelle. Isabelle. Est-ce que vous l'aidez, Isabelle, à la maison? Hélas pour elle, pas trop. Oh bah dis donc, Gilles du Havre. Oh, il est à qu'est-ce que vous faites à la l'ancienne. maison? Ouais, non, il y a autre chose à foutre, Que fait Gilou. Gilles du Havre. Oui, je suis un petit peu feignant, c'est vrai. Ouais, On en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. D'ailleurs, genre, rien du tout. Non, enfin, oui, on peut le dire, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Et bon, là, on est vendredi. Branle rien, Par Gilles. exemple, Je ne dimanche, branle rien. Vous pourriez lui faire plaisir en lui amenant le petit déjeuner au lit. Ça, c'est tout à fait jouable. Ça, c'est jouable. Bon, bah écoutez, il y est. Sa femme, non. Ah non, c'est un menteur, c'est pas du tout jouable. Mythomane. C'est de la part d'un ami, Jean-Luc de Toulouse, et c'est de Gilles du Havre. Et vous lui remettez comme ça. Ok, comme ça, il n'y a pas de malheur. Vous aidez quand même un peu, Guy, votre nanny 50-50.
Vous faites à 50-50. Bon, peut-être pour elle, c'est 75-25, mais pour moi, Bien, qu'est-ce non, que- je pense que Qu'est-ce que vous faites dans la maison? ben, un peu de tout, que ce soit le plancher, la vaisselle, la bouffe, Le plancher. les courses, un peu de tout. Un Il n'y a petit- rien de défini, on fait tout ça ensemble. Donc. Nous allons parler C'est des très bien. courses. Sur 100 Français, combien enlèvent systématiquement les étiquettes des articles qu'ils viennent d'acheter? Gilles du Havre. Vous gardez les étiquettes, vous, chez vous, non? Ou vous les enlevez? Alors les amis, moi, faut que je vous parle de ça. J'ai vraiment, moi, je peux me permettre, j'aurais tendance à dire 100%, parce que du coup, ah, tu veux dire, après c'est sur 100 Français, combien enlèvent systématiquement les étiquettes des articles qu'ils viennent d'acheter? C'est genre, ils sont sortis et ils l'enlèvent de suite? Ou on parle de quelle étiquette? Est-ce qu'on parle des étiquettes de prix ou... C'est pas très clair, non? Bon, parce que moi, je voulais lancer ce débat. Ma femme, elle achète des fringues. J'en peux plus. Elle achète des fringues, elle les ramène, elle les fout dans la chambre là-haut. Vous savez ce qu'elle fait? Elle coupe les étiquettes et elle les laisse dans la chambre. Genre par terre. J'ai envie de la tuer. Genre vraiment, le coup des étiquettes, j'ai envie de la tabasse. Elle me fout les... Je ne comprends pas, gros. Je me suis dit, mais tu sais que vraiment, tu as le droit de le mettre à la poubelle. On n'en peut plus. Ça me rend fou. Genre, mais vraiment, il y a elle a acheté un fringue et tout machin. Elle va couper l'étiquette, elle va enlever l'étiquette, elle va la laisser sur le lit. Ou elle va la laisser par terre. Elle va l'aller. Je suis en mode, mais frère, par pitié. Par pitié. Non, mais ça, c'est une folie de faire ça, non? Attends. Ah non, mais elle et les étiquettes, j'en peux plus. Je suis sûr que je peux faire une pile comme ça d'étiquettes. Là, je vais dans ma chambre, je suis sûr qu'il y a des étiquettes. Elle a dû en mettre sur ma table. Je suis sûr que sur ma table de nuit, je dois avoir une étiquette. C'est pas moi, c'est pas à moi. C'est à ma femme. Elle a dit, tiens, en fait, et c'est ça qu'elle a enlevé, elle a mis là. Elle fait ça partout, par terre. Il y a trop, frère, j'en peux plus. Je sais pas s'il y a des gens qui ont le même problème. Non, c'est très grave. Mais oui, mais c'est un motif de German suplex. On n'en peut plus. Oh là 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 là. On parle de quand tu enlèves les étiquettes direct quand tu rentres ou non. Mais je pense que c'est ça. Hein. Je les enlève, oui. Je dirais. J'arrive pas à comprendre 51%. exactement. En plus 51%. 51%. Ah ouais, je dirais Bien. plus. Hein. C'est le jeu du plus, c'est le Enfin, jeu je du comprends moins. pas la Oui. question, moi, Moi, désolé. je dirais moins. Vous diriez moins les enlève. Mais quelle étiquette, C'est frère? assez mitigé dans C'est comme les réseaux, quoi. C'est quelle étiquette? De quelle étiquette on parle? L'étiquette du prix, évidemment que j'enlève, sale con. Mais après, est-ce qu'il parle des étiquettes? Tu sais, l'étiquette que t'as là, si c'est ça, je pense qu'il y en a un petit peu, mais moins. Les étiquettes de lavage, vous savez, par exemple, moi je les ai. Ma fille, par exemple, l'étiquette qui gratte, elle aime pas. Elle veut qu'on lui enlève. Si c'est ça, on parle des étiquettes de lavage, il doit y en avoir quand même quelques-uns, mais je pense que c'est moins de 50, tu vois. la salle, dans notre public, la réponse est de... Ah, 57, vous étiez pas loin, mais c'est Gilles, bravo. On saura jamais. Effectivement, 57%. Alors, Jean-Luc, ça concerne surtout maintenant les vêtements, parce que sur les produits dans les supermarchés, il n'y a plus d'étiquettes, il y a des codes barres. Bien sûr. Ah non, mais on parle... Mais la question n'a aucun sens. Enfin, je suis désolé, la question, elle a aucun sens. C'était bien des étiquettes de produits? Ah, oui, parce que... Enfin, oui, mais non, mais enfin... D'accord, je vois. Ah ouais, d'accord, ok. Ça y est, je commence à comprendre. On parlait de vêtements ou pas? L'étiquette des articles. On parle d'articles en général. Ah oui, pour moi, j'étais sur des fringues. Ah oui, c'est d'articles. Ouais, genre les fruits. Non, mais genre, t'achètes une boîte et il y avait une étiquette avec marqué le price et tout dessus. Mais pour les fringues, en fait, on s'est focalisé que sur les fringues, les gars. Et du coup, c'est ça qui nous avait... Parce que je suis en mode, mais qui met ces fringues avec ces étiquettes avec le prix en mode non, j'enlève pas systématiquement, quoi. Je fais partie des 43%. J'aime beaucoup. Ouais, bah bien sûr, cette chemise m'a coûté 37 €. J'aime bien le dire, j'aime bien le montrer. Oh, bah après, vous faites ce que vous voulez. Mais je suis en mode, t'as serré ou quoi, frérot? Bien sûr. La deuxième Non, c'est pas marqué question- vêtements, c'est marqué article. Combien enlève systématiquement les étiquettes des articles qu'ils viennent d'acheter? C'est pas marqué vêtements. On va nous parler de l'écho. L'écho. L''E-C-H-O. L'écho. Vous connaissez le cri de Tarzan, Gilles? Oui. Allez-y pour voir votre cri de Tarzan à vous. Mesdames et messieurs, le cri Oh, je pense qu'on va vivre un grand moment. de Tarzan, Gilles du Havre, première, casting. Allez-y. Oh, yeah, oh. Voilà, ok.
Et pas mal. Dans le casting du cri de Tarzan, alors que Super Pote s'envole. Guy, attention, première pour le casting. On gonfle les poumons. On gonfle le poumon. Guy de l'Acadie. Oh Guy, non. Là, je suis pas sûr. Là, tu vois, on avait réussi à pas être cringe. Et alors que c'était très complexe. Et là, t'as ruiné le truc, tu vois. Ok. Bizarre. Il a confondu avec King Kong, mais ouais. Avec l'accent acadien, c'est mieux encore. Ah oui, avec l'accent, c'est... Ah oui, yo. Ouais. Écoutez cette question. On se marre. Quelle est en secondes la durée de l'écho le plus long Oh, ils me font chier avec leur truc. mesuré dans un bâtiment? Dans un bâtiment, c'est-à-dire que le son répercute dans l'escalier, peut-être c'est cela? Enfin, dans un édifice. Je dirais Oui. 17 secondes. Alors, produit le 27 mai 1994 J'en dans sais la rien, chapelle je du n'ai aucune mausolée dans la ville de Hamilton, en Écosse. Avec les portes Hamilton. Les D'accord, portes c'était dans fermées. une chapelle porte fermée. Hein. Guy, en secondes. C'est long, hein. 600 secondes. Moins. 600 secondes. Non, mais moins, frère. Attends, t'abuses du bail là. Gilles, l'écho le Moins. plus long. Moins. Je dirais moins. Ah oui. Chronométré. Ah oui, Gilou, La t'as durée raison. de l'écho, moins. Et celui-ci a duré... J'ai dit 17, les gars. J'étais pas loin. Vous vous rendez compte à quel point c'est long déjà. Enfin, vous faites. Le pompier. Non, mais les gars, 600 secondes, il a pété son crâne. Ah bah 15 secondes. Non, mais Oh, oui, Gilles, c'est c'est même 10 beaucoup minutes. moins. On était à 17, hein. Les mecs étaient en mode, oula, Ça beaucoup fait plus. 10 minutes, hein, ça fait beaucoup pour un écho quand même. Ouais, je crois que vous êtes D'accord. parti dans des hautes sphères. Ouais. On va essayer J'avais de laissé se... les portes ouvertes. On va essayer de se reprendre parce que là, notre pote Gilles du Havre est en train de mettre la voinée à Guy de l'Acadie. La question va nous parler de téléphone. Ah. C'est terminé pour téléphone. On n'a pas les droits, les amis. Et apparemment, plus personne n'a les droits pour téléphone. Allez, on n'est pas là pour payer la SACEM, donc ça dégage. Surtout que le son est logarithmique, je crois. Ça peut pas être énorme. Ah non, mais jamais 10 minutes. Tu te rends compte, 10 minutes d'écho, c'est impossible. A laissé un message sur leur propre répondeur. Alors, c'était quoi? À combien de Français, sur 100 Français, combien se sont déjà laissé un message sur leur pour ne propre? pas oublier ou pour... Ah, comme un pense-bête. Oh, je dirais 30. Je dirais Et encore, c'est beaucoup. 28. Ouais, je dirais moins. 28, ce sont déjà Je laissés tenterai un le moins, message je tenterai sur le moins, leur là. propre répondeur. Guy d'Acadie. Moins. Je dirais un peu moins. Ouais. Vous diriez Moi, je suis d'accord avec Guy un Lacadie. peu moins. Ah, le public a pas l'air d'un... Qu'est-ce qu'il y a, Nani? Et qui se laisse un message sur son propre répondeur? Vous auriez dit Faut moins arrêter d'être con, non? Au bout d'un Moi moment. aussi. Et la réponse est 36, c'est plus. On va essayer une masterclass de. Une masterclass. Ouais, mais bon, qui fait ça? Qui fait ça? Après, c'était en 2002. Tu te laissais ça sur ton téléphone parce qu'il n'y avait pas de portable aussi répandu qu'aujourd'hui. Ouais. Sur l'escalier, bravo Gilles. Heureux, Une trentaine, Gilles. bon. Guy, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Merci. Parce que vous le méritez. Ah, il a vraiment mis Fanny sous le baby. Hein. Au plus vite de trouver un travail. Je rappelle que Il voulait de la thune pour son mariage, c'est terminé. Dans le... Allez, j'arrête, pardon, excusez-moi, j'ai hint. Alors, Jean-Luc, ça concerne... Moins. Je rappelle que Guy recherche un travail dans le marketing et dans la région parisienne, vous nous avez dit. Ouais. J'aimerais mieux en région parisienne. Meilleure expérience, je pense, à Paris. Bien, eh bien Guy, on vous remercie du déplacement et puis nous vous offrons à notre manière un petit présent, une chaîne stéréo pour vous. Waouh. Oh là là. On va faire péter les watts. Tu vas partir en délire avec cette chaîne qui déchire.
Il y a eu une tentative de... Il y a eu une tentative. La chaîne, j'allais dire, la chaîne est très belle, mais je me suis laissé porter un petit peu par le fond sonore, si je puis me permettre. On a un petit peu voyagé. C'était une autre époque, les gars. Après, ça va. Elle est vraiment très belle, la chaîne. Petit accent glissant, mais bon, c'est... Les amoureux, et bienvenue. Eh les gars, non, on va le dire. Putain, quelle époque, bordel. Oh putain, ouais, je le dis, ça fait du bien là. Oh, on en prend un petit peu là, des points d'interrogation, des chefs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donne-nous un peu de ça là, Jean-Luc. Gilles du Havre. Oh bordel. Ah oui, merde. Alors dans cette émission, on donne des surnoms. Gilles du Havre. Et puis je dois vous avouer que au bout Gilles du Havre, les gars. Dédé de Lyon. Maintenant, le fameux Dédé de Lyon. je vais regarder ce que vous avez voté. Bien sûr, ainsi qu'à votre épouse. 250, 500, on est à 4%, 5%. Vous avez voté, vous avez 5000 balles, 29%. 16% sur 10 000 et 17 sur 2500, 2016%. Donc vous croyez en moi. Pensez pas que je vais faire que de la merde. Merci KRP pour ton prime. Et merci pour le 3e mois aussi, Royal. Merci pour les subs, les amis. Bon, on y va, on commence à 250, les amis. Question. C'est Hank qui a gagné, mais vraiment tout le monde en mode c'est Breaking Bad. Hein. Ok. Il y a 10 000 ou 40 000 ânes. Hein? 10 000 ou 40 000 ânes en France? Bah 40 000, non? Bah, c'est quoi cette question de merde? Bah, désolé, on est sur 60 millions... Non, 40 000, non? Première... Voilà, une belle question des auteurs. Hein. Bon, je dirais 40 000 quand même. Bah ouais. 40 000. 40 000. La validation se fait. 40 000. Ah, 10 000, c'est très peu. Le Grand Noir du Berry, le Baudet du Poitou, l'âne du Cotentin. Le Grand Noir du Berry. Lulu de Bourges, on l'appelle. Et l'autre, il s'appelle comment? Dédé de Poitiers. Ah mal. Et le troisième, il s'appelle comment? L'âne du Cotentin. On pourrait l'appeler comment? Riton de Cherbourg. Hyper drôle, hein. Est-ce la bonne réponse sous les yeux des amoureux slow qui sont en train de se tenir la main tous les deux? Qu'est-ce qu'ils sont mignons alors? Y a-t-il 40 000 Bon, il faut la réponse, par pitié. Gilles du Havre. Ouais. Oui. C'est bon, le suspense était insoutenable, on n'en pouvait plus. Waouh, ok. Ça commence très bien. Je trouvais que c'était un peu simple, les gars. 100 euros, l'ascension. On monte à 500, les gars. Tous ceux qui ont voté 250, c'est déjà perdu. Bravo. Et sur la deuxième marche, nous montons. La technique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. En cas de contrôle, un automobiliste doit être en mesure de présenter au minimum combien de sortes de papiers différents? Soit 2 sortes de papiers différents, soit 3 sortes de papiers différents. Bah, l'assurance, la carte grise et le permis, j'aurais dit 3. En vrai, je partirais sur 3, moi, les gars. 3. Hein. J'ai papier du véhicule, carte permis et assurance. C'est ça. Pour pas qu'il y ait un défaut d'assurance, je dirais 3. Hein. Vraiment. Ça me paraît évident. 3 sortes de papiers différents. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gilou. Je suis d'accord avec toi. La carte grise. Et l'attestation d'assurance. L'attestation d'assurance. Nous dit Gilles Duhard. Alors on valide, bien sûr. Attestationnem assurance homme. Voilà, totus le paquetus. Et si vous voulâmes téléphonarez au 0897 66 4000, il y a du Grisby, il y a de la fraîche. Il y a 500 € si tu es tiré au sort et 1000 € si tu tires le gros lot. Alors qu'est-ce que tu attends pour téléphoner? Voilà les talbins. Sans plus attendre, moi ce que je te propose. Mais attendez, est-ce qu'il y a des. Je crois que ça va être la pub. Est-ce qu'il y a peut-être des gendarmes, des policiers dans le chat, je sais pas, qui font des contrôles de véhicules et tout machin. Si par exemple vous arrêtez. Moi je me suis fait arrêter une seule fois. Que Dieu me garde. Je me suis fait arrêter une seule fois, voilà, pur contrôle random, tu vois. Ouais, vous faites quand même. Bon, j'avais tout. Mais imaginons, vous n'avez pas le permis. Si vous n'avez pas votre permis sur vous.
Est-ce que du coup le mec peut... Il y a plusieurs cas de possibilités, genre en mode bon c'est pas grave, ça m'étonnerait. Mais si vous avez pas votre permis, je dis ah merde j'ai pas mon permis sur moi. Est-ce que maintenant ils ont pas un moyen de vérifier si t'as ton permis directement avec ton nom ou quoi, ou tu dois pas genre te présenter à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche ou un truc comme ça, non? Y a pas un truc comme ça dans les jours qui viennent? Faut présenter en 2 jours max. Tu peux avoir 2 ou 3 jours pour présenter. Si avec ton identité tu dois présenter, ils vérifient sans. Est-ce qu'ils peuvent vérifier sans déjà? Ça dépend de la personne qui te contrôle. Oui, bah j'imagine. Hein, ouais, effectivement, tu peux avoir le cow-boy et tu peux avoir le mec normal, quoi. C'est vrai que quand tu te fais contrôler par un cow-boy, au secours, quoi. Bientôt, oui, ce sera digitalisé, ouais, ce sera plus simple, quoi. C'est possible sans. Ok, il y a la machine. Il y a la machine avec la tablette, les gars. Ouais, sur le téléphone. Ok, très bien. Gagne sa croûte et qu'on fasse lancer la pub. Ah, gendarmerie, sous quelques jours, ils peuvent pas vérifier ça, d'accord. Alors que la police pense qu'ils peuvent. J'imagine. Vous avez 1000 €, c'est la bonne réponse. Mais oui, et excellent. Tout va bien. Les gars, on monte à 1000 balles. Allez, est-ce qu'on peut monter à 2000? Est-ce qu'on peut monter à 2000? Parce que c'est un sans faute. Sur la marche suivante pour 2000 €, Gilles Duhart. Avec un sourire canaille, en largeur, d'abord il lui prit la taille, en longueur, lui sentant un désir louche, en hauteur, il l'embrassa sur la bouche, en profondeur Java. La somme des angles d'un carré est de combien de degrés? 180 degrés ou 360 degrés? C'est un carré. Je vais dire à pur hasard 360, hein, je suis vraiment pas sûr. Non, les gars, les auteurs là, ils veulent que J repasse avec 10 000 balles ou quoi là? C'est la question, elle est gratuite, frère. Hein. C'est quoi ce. Là, on va être très honnête, c'est autoroute, hein. C'est moi où les premières questions sont trop faciles, mais normalement, en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté sur les questions. Les 3 questions là, elles sont un peu aléatoires. Des fois, tu commences avec la première question, t'es en mode, bah, je sais pas, genre, il y a des trucs trop complexes en mode, combien y avait-il très exactement de poils de cul sur le bison futé, machin, et t'es en mode, oui, bon, bah, nique ta mère. Alors que là, on a eu les ânes, des trucs qui paraissaient obvious, quoi. La somme. Eh oui, c'est bien la somme dont il s'agit. C'est un problème mathématique. Je dirais quand même 380. C'est 3. Il a pas voulu répondre. Il a dit, hey, je prends un peu des deux. Je prends un peu des deux. Comme ça, au moins, on m'emmerde pas. D'accord. Là, il va devoir lui reposer la question. Mais il avait dit qu'il était nul en maths. Hein. Il avait dit qu'il était. Je vais donc prendre la 3e réponse qui n'existe pas. Problème mathématique. Je vais donc prendre 380. C'est 360. 180 ou 360? 360, pardon. Est-ce que l'on valide 360? Dans le doute. Dans le doute. La somme, c'est la somme qui me... Je pense que c'est 360. Bah frérot, abuse pas du bail aussi quand même. Je veux bien que tu sois nul en maths, mais 90 x 4, on va s'en sortir, non? Nous allons avoir quelqu'un au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Allô, Jean-Luc? Oui, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Paul. Bonjour, Paul. C'est Paul. Vous êtes Paul d'où? Paul du Gard, de l'Irak, dans le Gard. Paul. Oui. À votre avis, la somme fait 180 ou 360? Pourquoi ils l'ont appelé lui? 360 degrés. Ah bien sûr, 360 degrés, bien évidemment. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Je tiens à vous dire moi j'ai compris Paul d'Irak aussi, donc c'est pour ça que ça a été cut. oui, Paul d'Irak, hop. Paul, vous êtes à la tête de 500 €. Surtout que là, on rappelle, l'émission, on est en 2002, hein, donc bon, c'est la période. Est-ce que c'est... Non, c'est pas bon pour nous. Passe au coup de fil du 0897 66 4000. Merci. Oui, l'Irak. Et là... Vous avez fait un sans faute, on est d'accord pour l'instant? Pour l'instant, oui. Est-ce que la somme des angles d'un carré est égale à 360 bien sûr que oui. 2000 € aujourd'hui? Oui. Mais oui! Non mais il y a une standing ovation presque. Waouh! Qui l'eût cru? Ce n'est pas évident, mais oui, Paul, vous gagnez 1000 €. Merci, c'est formidable. Merci à vous, Paul, de nous être... C'est moi qui vous remercie, hein, parce que votre émission est super. Merci à vous de nous être fidèles. Et je vous souhaite un très bon appétit, Paul. Merci. Au revoir, Paul. Nous gagnons 2000 €. Écoutez bien, parce que c'est vrai que c'est suffisamment rare, là, le midi. Nous montons sur l'ultime Merci, Kemek. BZH. Merci pour le 9e mois. Bon, les amis, on est parfait. Soit on va gagner 2000, soit on va gagner 10 000.
Et donc, un super président. 2000, des États-Unis, 16% d'entre vous ont voté John pour ça. Fitzgerald Et 16% ont voté pour 10 000. Oh, on se fait cut la musique encore. Ah non, c'est pas cadeau. On peut plus. Paul, écoutez bien la question. En quelle année John Fitzgerald Kennedy fut élu président des États-Unis? Première date proposée, 1954. Ça vous parle, Gilles? Oui? Bien. Deuxième date, 57. Ok. Troisième date, Gilles, président, élu président, hein, élu président, nous sommes bien d'accord. Et JFK. dernière date, élection. Alors là, les gars, je vous le dis, JFK, j'ai vu Elvis. C'est pas les deux premiers, c'est sûr et certain. Je dirais 63, moi. 60 ou 63. J'hésite entre les deux. Je vais tenter un move au hasard. Les gars, je vous le dis, je crois que c'est là-dedans, c'est dans ces trucs-là. Il me semble. Hein. Je suis très nul en date, je connais rien, machin. Mais c'est sûr, c'est pas les années 50. Hein. C'est pas les années 50, c'est sûr et certain. Info sûr et certain dans mon crâne. Dans mon crâne, en tout cas. Si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez choisir une date et puis on demande après. Je crois qu'il y a un bail avec 60... Pardon, excusez-moi. Hop. Il y a 60 dans un premier temps. Mais 63, elle me... 57. Bien, alors écoutez, on valide dans un premier temps. Lui dit 57, c'est sûr que c'est non. L'élection du président. Hein. Non, c'est Nous sûr allons que c'est nous non. retourner vers nos amis du public et vers votre épouse, bien sûr. Est-ce que votre épouse est d'accord? Votre épouse n'est pas d'accord. Amis du public, c'est important. On n'est pas d'accord avec 57. Vous n'êtes pas d'accord, tout comme l'épouse aujourd'hui de notre ami Gilles. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ah, ok. L'appareil est en panne. Allez. Il y a un peu plus de la moitié quand même. Hein. Un peu plus de la moitié même qui beaucoup n'est pas plus. d'accord Même avec beaucoup plus, vous. très, très Je largement. dirais un bon 60%. Vous êtes d'accord? Si vous prenez le risque de changer et que c'est la bonne réponse, les 10 000 € partent en fumée. Mais, sait-on jamais. Alors, je vais changer. Vous allez changer tout de même. Vous allez prendre quoi? Et vous seriez tenté par dire... 1954. Je suis obligé de la valider. Hein. Vous l'avez dite. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est perdu, Ouais. connard! Oh, là, mais 100% des gens sont en mode, oh, mais qui est con! Non, nous on reste sur 60, hein. Bon, attends, mais il a rien compris, il a rien compris au bail. Alors 1957, c'était la première date. Vous voulez que nous dévoilions pour voir déjà? Apparemment, ce n'est pas de l'avis de votre épouse. Y a-t-il À 54, c'est vraiment lourd. 10 000 € derrière C'est la sûr et première certain. date choisie tout à l'heure? 1957. Non, c'est sûr que non. Je suis quasi sûr que non. Voilà. Non. C'est 60 Il n'y a 63. pas de Je suis resté numéro, sur donc déjà, vous avez bien fait de 1960, changer. mais. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. C'était un 8 novembre. Merci bien. Deuxième date que nous dévoilons. Je pense 63. Oui. 63. Nous dévoilons Gilles. Ok, pour moi, c'est hyper clutch 63. Si c'est L'année dedans. 1963, y a-t-il 10 000 Je suis € au BDR. Année où John Fitzgerald Kennedy fut élu président des États-Unis. Yes! C'est 1960, c'est sûr! C'est sûr, c'est pas 54! Mais non, mais c'est perdu! Il fut assassiné le 22 novembre 1963. Ah, c'est l'assassinat, le C'est 63, les pesant, gars. hein, le suspense, Le hein. 63, c'est son assassinat, 63, c'est sa Vous mort, c'est avez- l'assassinat. vous Ok, ok, avez ok, ok. Isabelle, ça Ouais, va ok. toujours ou pas? Vous auriez dit... 60. Vous auriez dit 60. Y a-t-il derrière 1954 10 000 €? Amis du Havre, la casse se dévoile. Et on gagne ici, mesdames et messieurs, on gagne 10 000 balles. Avec 2 000 € au Havre. C'est 10 000 balles, désolé Gilou, on a été meilleur, mais 54 t'as trollé, t'as thrown la game. Alors qu'il avait une autoroute, hein, le boug, il faut quand même le dire, là Gilou, il nous a un peu déçus sur la fin parce que il avait littéralement l'autoroute du bonheur, il faut le dire.
Attends, avec les questions de zinzin qu'il a eu sur les papiers du véhicule, sur nanani, sur nanana, les 90, et tous les frérots qui ont voté 10 000 balles, eh bien, vous avez gagné, les gars. Vous avez parié sur le bon cheval, j'ai envie de dire. Et quel cheval? Pas un poil sur le caillou. Mais on l'aime bien. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. On s'est régalé. On a découvert Spider-Man 2. On continuera évidemment Spider-Man 2 lundi, dans la joie et la bonne humeur. Nous, on a fait du bon react aujourd'hui, 2 bels épisodes. Ouais, c'est des épisodes pas mal sur le jour où tout a basculé. Et puis, on a pu se faire, encore une fois, du attention à la marche. On n'aura pas le temps d'en faire un deuxième, mais 20h42, je suis attendu pour aller manger. Je prenais le pressing de Guardiola là, en DM, là, ça, par téléphone. Bref, moi, je vais m'arrêter là. Par contre, je vous l'ai dit, demain, je viens de cracher sur le micro, je suis en train de rêver. Demain, je serai chez Solari pour de la cuisine. CEO en cuisine avec Sakor Rouse, my CEO. Ce sera vers 21h30 environ sur la chaîne de Solari, tranquillement. Voilà, ça va très très bien se passer. Et je pense qu'on va se régaler. Voilà, on va se régaler. Sinon, nous, on se retrouve lundi sur cette même chaîne. Pour ceux qui se posent la question, pour la suite de Spider-Man et pas mal de choses. Évidemment, la semaine prochaine, sûrement encore de l'ouverture. On essaie de trouver une journée à chaque fois pour faire de l'ouverture. Pokémon, j'ai énormément de choses d'ailleurs sur Pokémon. Et ça va être assez fou. Donc voilà. Un nouveau gate en cuisine. Il n'y a plus rien à révéler au niveau du crâne. Donc j'y vais de manière extrêmement sereine, je vous le dis. Je vous souhaite une agréable soirée. À demain chez Solari. Sinon, pour les autres, on se retrouve lundi. N'oubliez pas que dimanche, évidemment, le best-of de la semaine sort comme d'habitude. C'est toujours une masterclass créée de main de maître par Casu. Passez une bonne soirée. Ciao, bella ciao. En mode relax.